Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'effondrement et de résilience extérieure, mais bien d'effondrement et de résilience intérieure. Je fais partie de ceux qui croient que l'extérieur est la conséquence d'une vie avant tout intérieure. Avant de découvrir qu'on peut utiliser ces notions appliquées au territoire, pour ma part, je les ai découvertes dans ma chair, dans mon corps, dans mon âme. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de ces sujets. Et si cela vous intéresse, nous pourrons trouver des moyens de nous retrouver autour de conférences ou d'accompagnements afin de continuer ces échanges. Ce qui motive ma création de ce jour, c'est parce que, encore une fois, à l'intérieur de mon être, je me suis effondrée et par la création que j'entreprends aujourd'hui, je suis résiliente. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que j'ai pu apprendre très rapidement ces leçons du haut de mes 26 ans, car des effondrements, même si je suis encore quelqu'un de jeune, j'en ai connu plein. J'en ai connu énormément et j'en ai connu encore un tout à l'heure. Comment est-ce que cela se fait ? Eh bien, parce que j'ai une sensibilité particulière. J'ai un rapport au monde qui fait que j'ai les sens exacerbés, contrairement à la plupart des gens. Alors, très vite, très tôt, j'ai été confrontée à vivre dans mon corps, dans ma chair, dans mon âme, des effondrements. Pour ceux qui connaissent déjà mon parcours de vie, vous savez que je suis une ancienne bègue. Dès l'âge de 6 ans, j'ai été diagnostiquée bègue. J'avais des problèmes d'élocution. Quelques temps plus tard, on m'a diagnostiqué des problèmes importants de colonne vertébrale qui ont nécessité des soins intensifs et qui ont bouleversé ma vie à jamais. Plus ou moins à la même période, et il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a confirmé un autre diagnostic. Je suis considérée comme haut potentiel, c'est-à-dire que je suis surdouée. Et enfin, entre tout cela, j'ai connu un effondrement plus important qui s'appelle plus communément dépression. Entre ces épreuves, cette sensibilité exacerbée me fait m'effondrer très régulièrement. Car le monde dans lequel nous vivons, que vous trouvez peut-être déjà très violent, l'est d'autant plus pour les personnes comme moi. Un simple haussement de voix, une façon de s'exprimer, de la musique trop forte. Toutes ces petites choses peuvent devenir un calvaire pour les personnes qui ont une sensibilité exacerbée comme la mienne. Et encore aujourd'hui, on m'a fait me souvenir que je suis cette personne-là qui s'effondre souvent et qui a appris à devenir résiliente. J'ai trouvé ma façon de l'être. Et chez moi, ça passe énormément et surtout par la création artistique.
cela me permet de sortir de l'obscurité dans laquelle je tombe à chaque fois que je m'effondre, qu'importe la cause. Aujourd'hui, par exemple, c'était une simple dispute banale avec un membre de ma famille. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'auriez pas vécu cela de façon aussi intense que moi, mais c'est ainsi. Alors, oui, une petite dispute du quotidien m'a fait à nouveau m'effondrer et devoir enclencher le processus pour être résiliente. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir il y a peu de temps qu'on peut appliquer aussi cette notion au territoire, à notre planète, à notre façon de vivre. Nous sommes tous des organismes, des systèmes, et des circonstances peuvent nous amener, quelles qu'elles soient, à nous effondrer. Un effondrement, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas tout seul et total. Un effondrement est spécifique. C'est bien pour cela qu'on parle des effondrements. Que ce soit au niveau individuel ou collectif, il existe des effondrements. Ma façon de m'effondrer intérieurement ne sera sûrement pas la même que vous. Si un territoire vient à connaître un effondrement au niveau économique, il ne se manifestera peut-être pas de la même façon sur un autre territoire. Mais si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est pour vous parler surtout d'une notion intermédiaire qui est très importante à mes yeux et que des collègues scientifiques partagent. Il s'agit de l'anticipation. Avec le temps, au niveau individuel, j'ai appris à apprivoiser ma façon de rebondir à chaque fois. Et depuis, quand un effondrement surgit, je n'en ai plus autant peur que cela, car désormais, je connais des méthodes qui peuvent me permettre de rebondir. Il y a de l'anticipation. Par conséquent, aussi, une personne comme moi aurait pu avoir très peur de vivre, de s'exclure, car, comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour moi, le monde dans lequel nous vivons est déjà d'une extrême violence. Alors, j'ai dû trouver des trucs et astuces qui me permettent, quand des effondrements surgissent, de surmonter tout ça. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que, contrairement à ce qui aurait pu se passer, je suis bel et bien une jeune femme pleine de vie, qui n'a pas peur de vivre, car je sais qu'en moi se trouve cette capacité qui me permet de trouver des solutions, des méthodes pour me permettre de sortir de l'obscurité quand les circonstances me viennent à y plonger. Et c'est cela dont il est question dans mes engagements, que ce soit en tant que citoyenne, étudiante ou entrepreneur. C'est de cela dont j'essaye de vous parler et c'est de cela dont j'espère encore vous parler longtemps. Il existe des façons, des méthodes scientifiques qui peuvent nous permettre d'anticiper afin de ne pas redouter les moments d'effondrement et de faire preuve de résilience par la suite. Comme à titre individuel, je ne sais pas si aujourd'hui, par exemple, ce matin en me levant, je n'avais aucune idée que j'allais devoir faire preuve de résilience suite à une petite dispute familiale totalement
banal. Et pourtant, j'ai su rebondir et me mettre à créer. Mais je ne le savais pas. Peut-être que demain, en me levant, il n'y aura pas d'effondrement intérieur dans ma journée. Mais la bonne nouvelle, c'est que je n'aborde pas mes journées avec méfiance, avec peur. Car je sais que dans ma boîte à outils intérieure, j'ai des méthodes qui pourront me permettre de faire face si un effondrement, une situation compliquée, brutale, violente vient à surgir. Il en va de même pour notre planète. Il est important que nous construisions ensemble des boîtes à outils, des plans d'action pour anticiper ces éventuels chocs qui pourraient être amenés à bousculer nos vies. Ainsi, nous pourrons continuer à vivre en sachant que, au cas où, si des situations complexes venaient à surgir, on serait prêt à affronter cela dans des conditions plus faciles que si nous ne nous étions pas préparés. Pour terminer, je vous donnerai un exemple très simple. Par exemple, si vous avez envie de faire un sport de l'extrême, à la base, c'est quelque chose qui vous fait envie. Vous avez envie de vous amuser. Mais qu'est-ce que vous faites quand on se prépare pour un sport? Pas forcément même un sport de l'extrême, même pour de la danse, pour du vélo. On met des genouillères, des coudières, on met un casque. Quand on se met à vélo, on ne pense pas au fait qu'on risque de tomber. On se met à vélo pour le plaisir d'en faire. Mais au cas où, si malheureusement un accident devrait surgir, on aurait ce qu'il faut pour limiter les dégâts. Et en tout cas, nous permettre de nous en sortir d'une meilleure façon que si on était parti à vélo sans aucune protection. Aujourd'hui, je voulais profiter de cette occasion pour vous enregistrer cette petite vidéo afin d'expliciter plus clairement le lien que je fais entre effondrement et résilience et surtout comment j'ai réussi à adapter ces notions que je vis à l'intérieur et qui font partie de mon quotidien à l'extérieur en portant maintenant ces méthodes vers vous. Qu'elles soient individuelles ou collectives, maintenant, je suis contente d'avoir trouvé ces méthodes qui me permettent de continuer à vivre de façon agréable, alors que, à la base, ce n'était pas du tout gagné. J'espère vous retrouver bientôt à l'occasion de conférences, d'accompagnement. N'hésitez pas à me contacter ou par les réseaux sociaux, ou par mail, ou par téléphone. Je serai très contente que nous puissions continuer ces échanges. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne poursuite de journée.